Palper des doigts sur les réalités sur le site du parc agro-industriel de Boukangalonzo était l'objectif de Delphin Katende Ntumba, président de parlementaires debout, un des communicateurs du chef de l'État et président du groupe Yokasson et toute son équipe le 23 novembre dernier. Un grand site alimentaire aux arrêts depuis le régime passé des tristes mémoires, qui en réalité devait nourrir en produits agricoles, de pêche, de l'élevage, aussi la transformation des vivres. Incroyable mais vrai, le parc agro-industriel de Boukangalonzo est abandonné à son triste sort. Et le constat est vraiment amer, voir toutes ces machines qui sont restées statiques. D'où un SOS au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au régime financier pour la relance de ce gigantesque projet. Nous avons Boukangalonzo, la Kisabino, Nini Zako Salama. À l'époque, tous les cacao, société où ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné en 2021. Mais du coup, après le départ du ministre Kasson, pour le ministre Agility, il en a après, nous avons secoué. Il y a toujours comme tout est coucou, tout est total, bon monde, toujours la crise alimentaire, mais makambo ezawa ezali o ezali transformation usine moko o ezali machine moko ezali ko ingénieur a expliquer ou bien yé moko ko yeba mais o ezali machine o ezali ko transformer masambo les en graines et puis c'est farine et puis c'est moule plutôt et puis c'est moule donc na farine de froment là c'est et loko yo pour preuve que pour abandon il y a l'État, il y a courant, il y a sala. Donc, toujours senga na gouvernement na biso, toujours senga na chef de l'État. Toujours senga na chef de l'État. Oui, bazo benga na biso na français que non assistance à la personne en danger. Bato na minute Boukangalonzo yango. Boukangalonzo yango yo ezali en faillite. Or matériel ou bien ko somba ezali awa yango donc to kitia pour na websa gouvernement que batia moyen pour na relancer œuvre oil et ko kozwa équipement et kozwa ba congolais ba jeune ebele ou ba kozwa misala ebele donc et puis qui cherche ko za na zalate. Bien sûr, le service national est là pour travailler, mais tu as la machine. Yango, l'État congolais, parce qu'il y a un partenariat dans la société, Yango, tu as Boukangalonzo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne marche. Yango, tu as urgence, la minute, il faut le dossier oyo. Et yo kama na matoi ya mokonzi ya mboka et yo kama na mokonzi ya gouvernement et yo kama ba ministre oyo bazali habilité à résoudre le dossier oyo. Comment se fait-il? Bino bozo ke ngulu kama sango bisika mususu mais mabele ezali awa, usine ezali awa. Ici jusqu'à Kinshasa c'est à 100 quelques kilomètres. 140. Mais biso to na mutuka. Tu sali na butu to sala aller retour soko ina mutuka o sala aller retour na tombe o sali o tali o nini biloko basali awa ezali œuvre ya kozala abandon te o ezali mutema nini o ezali mutema nini ya ke ministre ya agriculture nini ezoleka po musala o yese continuer te. Qu'est-ce qui empêche? Vraiment, tout ça pour Senga, ndenge to kiti awa, mokonzambo komona que vraiment c'est inacceptable. Ce que tali, ba câble courant, ce que tali mouvement. Donc Boukangalonzo, ils allaient fonctionner. Pourquoi? Boukangalonzo allaient fonctionner pour nani? Biloko nous ça il y a matériel, les alliés, ba tracteur, les alliés, tout les alliés. Les autres c'est un débarrage, nous salébans. Ba jeune peut pas nous monter chômage. Projet Yangoui. Pourquoi financement est katani? De même, du côté des représentants de la firme sud-africaine Africom,
et implore que Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, pour sa vision du peuple d'abord, à intervenir urgemment, sauver la population de Kinshasa et des environs de la crise alimentaire qui menace le pays. Bon, merci pour cet entretien. Je saisis cette opportunité tout d'abord pour expliquer à la population congolaise la quintessence et les cuites de Bukangalonzo. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est un partenariat public-privé entre l'État congolais et African Commodities, une société sud-africaine des droits sud-africains, dont l'État congolais est actionnaire majoritaire de 85% du coût d'investissement et Africom est partenaire minoritaire avec 15% du coût d'investissement, bien entendu. Alors, à l'issue de signature de contrat des deux partenaires, ils ont conclu de pouvoir créer une société anonyme. Et la société s'appelle Société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Alors, quel est l'objet de la création de cette société? La Société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukangalonzo doit produire des aliments de qualité supérieure tels que de la viande, des céréales, des fruits et des légumes. Et c'est là, dans le but de la consommation abordable et consommable, bien sûr, je peux me répéter, pour la population de toute la République démocratique du Congo. Et pour que nous puissions atteindre l'objectif, Africom apportera, ou apporte déjà, parce que nous avons déjà travaillé ici depuis 2014, des principes d'agriculture régénératrice et les principes d'agriculture de précision, je voulais dire. C'est-à-dire améliorer la qualité du sol pour augmenter de rendement. Et c'est là tout en protégeant la nature et en diminuant sensiblement le niveau du COD. Africom, par l'entremise de la Société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukangalonzo, devait fournir une plateforme qui devait avoir pour objet de renforcer des relations saines entre nos communautés locales. Aussi, nous avons prévu à ce que ceci soit un centre d'excellence agricole pour le développement des capacités et pratiques visant à créer de petits producteurs et des agriculteurs alimentaires commerciaux indépendants à travers tous les pays. Et nous avons aussi planifié à ce que nous puissions travailler avec une mission zéro déchet, c'est-à-dire recycler tous les déchets possibles. Nous avons prévu aussi à ce que nous puissions traiter la nature, les uns et les autres, y compris nos machines, avec respect et cela de manière désintéressée. Alors, nous avons planifié à ce que nous puissions produire des aliments de haute qualité selon les normes requises au standard mondial. Alors, si je dois procéder, pour la petite histoire, parce que nous courons derrière le temps, nous sommes arrivés ici en 2014 au mois de juillet. Nous n'avons rien trouvé ici. Nous avons frayé les chemins partant de la nationale numéro 1 jusqu'à trouver un endroit où serait implantée la zone industrielle où nous nous retrouvons maintenant. Et c'est là qui serait à côté de la rivière pour faciliter l'irrigation dans un site que nous avons bien identifié de 1000 hectares, équivalent à 2470 terrains de football, et lequel site était destiné pour la culture de légumes et fruits. Et de là, dans ce même site, on devait construire des porcheries de poulaillers, des facultés d'abattage et de conservation de la viande prêtes à pouvoir distribuer à Kinshasa. Pour ce qui concerne notre arrivée ici, comme nous n'avons rien trouvé ici, nous avons commencé par installer un concasseur pour la production des caillasses qui nous a servi de pouvoir construire tous les édifices que vous avez visités de l'autre côté. Nous avons érigé des entrepôts, des hangars qui ont servi des entrepôts pour
la conservation des fertilisants. Nous avons construit un grand garage, un magasin central qui contenait toutes les pièces de rechange, un atelier aussi à côté, où l'on réparait toutes les pannes de machines qui se produisaient ici sans pour autant recourir à Kinshasa. Même les autorités traditionnelles du contrée, notamment le chef Mouteba sur place le même jour, a eu un entretien avec les journalistes investigateurs venus de Kinshasa. Le même message, la résurrection du parc agro-industriel du Bukangalonzo par le chef de l'État. En tout état des causes, le souhait le plus ardent des Congolaises et Congolais de voir le parc agro-industriel de Bukangalonzo renaître de nouveau et que le peuple bénéficie de ces fruits de l'agriculture qui est la priorité des priorités.